c'est que ce que ça. Il faut voir quand ils font, la java sur la branche. Conosci il giocato? Tutti ci vanno o... Capite bien cela? Ah, moi non voglio des gardiens de nuit et qui en même temps les former. Alors, ça c'est une petite exploitation d'études. J'ai un couloir là, 30 mètres carrés. Hein, 30 mètres carrés. On fait des études sur les profondeurs d'eau, etc. Mais ça c'est au titre, à titre véritablement expérimental pour être au top niveau. Hein, puisque lorsqu'on demande des renseignements à ces messieurs qui ont pondu des thèses phénoménales, il n'y a pas moyen de les avoir. Je pense que c'est sauvegardé. Bon, ben tant pis, je mettrai un peu plus de temps, mais on y arrivera. Et actuellement, donc, on pompe. Là, on n'a pas pompé depuis 2 jours. Aujourd'hui, on a pompé 1 heure. Mais comme quoi, c'est un peu technique parce que je fais pomper un certain nombre de temps de manière à filtrer une certaine partie de l'eau. Hein. Et toi, en exploitation, ce ne sera pas comme ça. Mais c'est pour te montrer un petit peu le système. Là, j'ai une roule. D'accord, qui agite l'eau. Okay. Qui agite l'eau. Pourquoi agiter l'eau? Pourquoi du noir et du blanc? C'est parce que la spiruline, c'est donc comme je l'ai dit, une cyanobactérie qui capte les rayons solaires, les rayons ultraviolets, et qui fabrique des... C'est comme une transformation chlorophyllienne. Donc, elle cherche le soleil, mais si elle en a de trop, tu as la paroi de la spiruline qui éclate, hein, on appelle ça une photolyse, et puis elle crève. Donc il faut du soleil, mais pas trop, il faut ombrager. Ça va doser correctement. Mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer des vues après, tu peux mettre ça au parc. Bon, ça c'est mon petit laboratoire. Tu vois, je fais des essais. Bon, tu vois, ici, ça c'est un témoin. Ici, je fais des essais avec des rajouts. Parce qu'il faut quand même donner à manger un peu la spiruline. Elle transforme les éléments qui se trouvent dans l'eau. Elle consomme surtout énormément de carbone. Le problème, c'est ça. Il lui faut du carbone. Le carbone, tu l'obtiens par le gaz carbonique déjà. Hein, ou bien par simplement l'air sur l'eau, comme ça, avec les courants d'air. Tu as l'eau qui capte le gaz carbonique. Et il faut y rajouter du gaz carbonique. Donc, pour l'instant, on n'est pas au stade d'essai, parce que je sais que c'est comment ça se fait. Je suis en train de mettre un système de telle sorte que ce soit un peu plus automatisé dans l'exploitation que l'on va ouvrir sur Ancourou. Alors là, j'y rajoute, j'ai baptisé ça, c'est du sirop de fer. On rajoute un peu de fer parce qu'il manque de fer quand même ici. Et puis, bon, puis après ça, ben, tu as des compléments. Mais ton algue, tu la récupères où? Comment tu fais ça? Alors, l'algue, alors je vais te montrer. Est-ce que tu arrives à un système de reproduction, c'est-à-dire que ça se reproduit? Ah oui, alors, et là, tu récoltes le superflu toutes les 7 heures, chaque fois que tu ailles chercher. toutes les 7 heures, elle se divise en 2. D'accord. D'accord? Alors, je vais t'en montrer une, comme ça tu seras au parfum. On va commencer.
très petit, hein, c'est de l'ordre du micron. Comment ça s'appelle? Germain, j'ai la tamarine ailleurs. Dans des soins, c'est prêt? Descends. Ça, c'est ce qu'il a pris ce matin. Ça, c'est la récolte alors. Ça, c'est la récolte de ce matin. Elle a été pressée, elle a été filtrée. Ouais. Elle a été filtrée, et puis elle a été pressée, et maintenant on va l'emmener au séchage. D'accord. Alors tu vois comment c'est quand même une pâte assez épaisse. Alors maintenant tu vas voir de quoi elle est constituée. Et toi, avec ton système, tous les jours, tu récoltes ça maintenant. Voilà. Une fois par jour. Non, oui, bien, bienvenue. Si tu veux, ça m'amène à suivre ça. Je suis ça un petit peu tous les jours pour voir comment se situe la spiruline. Mais je te dis, c'est simplement parce qu'on en est au stade de labo. Hein. Je tombe quand même sur qu'il ne soit pas trop cloche. L'ennui, c'est que si tu bouges pas l'eau, quand elles sont en surface comme ça, il y a un éclairement qui est très intense, elles arrivent à péter leurs cellules. Parce que là, on ne le voit pas, il faudrait regarder de plus près, mais elles ont des espèces de petits ballonnets sur le côté, qui font qu'elle, la nuit, elles s'élèvent, si tu veux, les ballonnets se gonflent, et puis quand il y a du soleil, elles éliminent ces ballonnets, et elles redescendent au fond. Et ce qu'il faut, c'est quand elles sont au fond, il faut les forcer aussi à remonter, parce que sinon elles roupillent là dans le fond. Donc, tu vois, il y a toute une petite technique, mais ça c'est la partie un petit peu scientifique de la chose. Hein. Je ne suis pas un scientifique, hein, mais c'est de tout ce que l'on a tiré comme expérience, de ces expériences-là, qu'on sait maintenant comment procéder. Introduire dans les provendes. Alors là aussi, j'en suis au stade expérimental, puisque 60% de protéines, c'est important, 70% de protéines. Tu vois, c'est ça l'odeur. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Hein. Ça sent l'algue fortement. Voilà, je vais j'en ai sous forme de macaroni, là, tu vas voir. Forte odeur d'algue. Tu ne veux pas enregistrer l'odeur, Marcel? Pas encore, hein. Ça viendra. Bon, allez. Comment s'appelle l'université? L'université. Et elle, bon, c'est le même qu'elle a mis en place un système. Elle a pas, c'est pas le même système. Elle a des petits bassins individuels. D'accord. Et donc ça c'est destiné à être consommé humaine. Voilà. 3 par jour. 3 par jour, pendant ta vie. Mais pour des enfants dénutris, il y a toute une gamme. C'est ça qui je vais aller chercher le macaroni là chez nous. Séché. Je ne sais pas en poser. Voilà, tu croques. On va donner au cinéaste. Ouais. Voilà. Alors quand Alain il te dit c'est dégueulasse et machin, ça pue. Non, mais je sais. Non, si, c'est un petit goût quand même. Oui, attends. C'est un petit goût. C'est pas des avermes. Mais pour les enfants, tu mélanges ça, je te dis, avec une banane, un truc, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Hein? Oui, il faut laisser dans la bouche un certain temps pour avoir le goût. Oui. Et ça, quand c'est pulvérisé pulvérulent comme ça, tu le mélanges avec un yaourt ou avec, je sais pas moi, avec un peu de lait ou avec du riz, du varchou, je te dis. Bien sûr, c'est tout ça. C'est pas du jus, ça. Assieds-toi, assieds-toi. Tu trouves en France. Ça vaut quand même beaucoup cher. Enfin, Ici, on ne trouve pas. Ah non, non. Tu ne trouves pas. Bon, alors. Ça, je vais te montrer ça. Nutritionnel. C'est Si tu veux, tu pourrais te passer de manger, seulement ton estomac, il se mettrait ciré à tel point que ce serait embêtant. Et tu pourrais consommer que ça, et puis 2 cuillères de riz par jour, et puis ça suffit. Il y a tout dedans. Aliment complet. C'est un aliment complet. Un aliment complet. Et c'est ce qui nous fait dire, à ceux qui sont passionnés de spiruline,
c'est ce qui nous fait dire que c'est ça ce qui sauvera le monde, c'est quand tu n'auras plus, tu ne pourras plus manger les poissons parce que tu pourras plus, parce qu'ils seront tous intoxiqués, tu ne pourras plus manger de viande parce que tu auras encore je ne sais pas quelle maladie, tous les aliments, transformés que tu as, à un moment donné vous allez tous crever, on n'y sera plus. Bien sûr. Puis... Mais avec ça, les gens continuent. Et puis il y a une histoire aussi dans la spiruline, hein. Il semblerait que les Incas en aient consommé de façon régulière. Voilà, alors, tu vois la spiruline de culture en pot, c'est un peu ça que je verrais moi pour des entreprises comme la tienne. La température de l'eau, c'est important ça aussi. Oui, mais on vient de s'apercevoir, on nous avait avancé ici qu'il fallait 30 degrés, mais en réalité, on se demande avec parce que je travaille en plus en relation avec un gars pour mettre de l'Institut soviétique, à 20 degrés, ça peut se passer bien. Et puis tu sais, on connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas tout. Tu vois, voilà, par exemple, des petites exploitations, enfin, voilà. Ça peut le faire, ça. Ah oui. Et ça, c'est simple comme tout. C'est une bâche que tu mets dedans. Bon, tu vois, ça ne te coûte rien, ça. Alors, tu viens, tu prépares ça. Quand même quelque chose. Alors ça, c'est fait pour avoir de l'eau chargée en carbone. Parce qu'il y a une fermentation, tu as vu, et puis cette eau-là est très chargée en carbone. Une roue là-haut, un câble et une charge. C'est des pendules anciennes. Tu remontes avec une manivelle, tu remontes ça là-haut. Puis après ça, tu descends, et ça entraîne tout un mécanisme, tu vois là, fait avec des roues de vélo, des pignons de vélo. Ça te fait tourner ça. Ça te coûte rien, c'est pas bien d'acheter du gasoil ou quoi que ce soit. Et tous les soirs, tu te dis au gars, tu remontes. Voilà. Là, c'est un four solaire, c'en est un aussi que j'ai construit ici, mais qui ne, je ne suis pas très heureux de ce four solaire. Je suis en train d'essayer d'en mettre un autre point. Voilà. Alors, tu vois, dans d'autres opérations, ils travaillent avec du voltaïque, donc ça fait besoin de puissance. Hein. Ouais. C'est des essais qui ont été creusés sous la colline. Là. Ça, c'était l'œil de Béagour. Je vais te montrer en Balinacou. T'as été là, Marcel, en Balinacou? Oui. Le barrage de la Thaèse, avec le dessableur. On avait des problèmes avec le dessableur. Et ça, c'était en quelle année? Faut pas jeune ces photos là. C'est le creusement du dessableur. 65. Voilà. C'est ça, oui. Il y a ça. Il y a un véhicule. Oui. Comme ça? Oui. Ah ben ça c'est moi dans ma splendeur en fait, en 59. C'est une Jeep. C'est une Willys. On a fait des kilomètres avec ça. C'est bon, hein. Ça c'était mon père, je suis né à Madagascar, ça c'est la Lily, ça c'est à la marine. L'Aquitage, et ça c'est un des premiers. La maison qui était à Fianarantry qui avait monté le premier commerce à Madagascar, à Fianarantry. Voilà. C'est bien vu, hein. Ça c'est la voiture de mon père. Rosalie. C'était la Rosalie. C'était Fort-le-Crin. Ça c'était la station thermale d'Antirabé dans toute sa splendeur. Non, c'est fini. J'ai dû passer, mais enfin moi ça me rappelle des souvenirs. Je vis pas tellement avec le passé, mais enfin je me dis que ça c'était quand même joli, quoi. T'en as comme ça, c'était beau. Ouais, ça c'était l'avenue d'Indépendance, la gare, avec tout le marché aux fleurs, le panier des fleurs, c'est splendide. C'est splendide. Vous avez dû en voir, hein. C'est splendide. Ça tourne, hein. Et Paul Pajot, tu l'as vu? Et c'est là où j'ai habité pendant 10 ans. Ça c'est Fianard. Fianard en dessous, il y a quand tu as la colline de Fianard, là, tu aperçois, il y a une grande statue de la Vierge et puis un petit château comme ça. C'était la maison de mon oncle. Voilà. Et qui, Pajot? Oui, j'ai bien connu. Tu le vois encore de temps en temps? Oui, je l'ai vu il y a 15 jours.
92 ans. C'est ça? Tu l'as vu? Bah oui. Il pète le feu encore, hein? Ah, moi je veux faire une interview. J'aimerais bien le fixer un petit peu. Ça me calme. Ouais. Ça me calme. À l'époque où il n'y avait pas encore trop de... Mais ça n'a pas tellement changé quand on regarde bien. Hein. Les arcades sont toujours les mêmes. Hein. Voilà. Ça, c'était la piscine. C'était la piscine. Avec le plaza maintenant qui est construit ici. Là, il n'y avait pas le plaza, tout ça c'était la plage. Une piscine qui fonctionnait bien. Là, on avait la pêche au Lamotte et puis au Michel, Langou. C'était les chutes de la Lily. Des enfants, voilà. Ok. Voilà, et bien. Merci infiniment pour tout ça. Ça doit te faire cogiter un petit peu. Ah, oui, alors, oui. ce qu'il faut, si ça t'intéresse, il faudrait que tu partes un petit peu en campagne, comme ça, pour trouver des endroits où tu aurais des résurgences d'eau provenant de tout ce massif calcaire. Sur tout le littoral, tu as énormément de concrétions calcaires. Saint-Augustin, il est en plein. Hein. Il y a de l'eau, il y a de l'eau saumâtre, et tout ce que voilà, il faut trouver un endroit de saumâtre, c'est ça, que tu fasses. Et Saint-Augustin, je ne vois pas très bien où par contre. Ah si, en bas là-bas, près de la piscine. Oui, c'est ça. L'eau de la piscine même, c'est de l'eau douce, hein, la piscine naturelle. Mais oui, t'as pas d'eau saumâtre. Et si, entre les deux. Et plus tu vas vers la mer, plus ça devient saumâtre. Il suffit de choisir le bon endroit. Là où tu aurais des saumages. Bien sûr. Voilà, tu vois ça. Tu vois ça, et tu fasses entourer un petit peu quand même pour pas qu'il y ait trop de chefs qui rentrent dedans, hein. Non, mais éventuellement, on peut prélever l'eau. Et puis construire un truc. Tu peux prélever l'eau et puis construire à côté. Bassin, ouais. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai fait venir de l'eau dans Coron, dans Charette. Parce que cette eau-là, et de temps en temps, j'en ramène encore, parce qu'elle est très chargée en carbonate, celle-là. Donc il faut quand même des carbonates de magnésie, et puis tous les oligo-éléments. Si tu ne l'amènes pas avec une eau qui est déjà chargée, il va falloir que tu en rajoutes. Alors si tu en rajoutes, à 30 degrés, c'est plus assez. Non, parce que si tu vas à Saint-Augustin, moi j'aime beaucoup ce site, et puis on travaille quand même avec eux. On a un projet, la création d'une maison des jeunes et de la culture. Et je pense qu'un projet comme celui-là peut être monté dans ce cadre-là. C'est vrai qu'il faut inciter les jeunes à s'ouvrir et puis à penser développement concrètement. Ça c'est du concret, ça c'est pas du pipeau, ça c'est du concret. C'est une belle réponse. C'est pour ça que j'ai préféré commencer comme ça, si tu veux. Je veux que les gens se rendent compte que c'est possible. Bon, à partir de là... Donc là, il y a tout un travail de sensibilisation à faire, et je pense que... Alors, comment faire après? C'est là où essaye de réfléchir aussi, parce que tu nous aideras en ce sens-là. C'est que ça, c'est de la gélule. Alors ça, mis dans des petits sachets, ici on en parle, mais dans des petits sachets de couleur, tu peux avoir du 3 grammes, tu comprends, 10 grammes par jour, tu peux avoir des petits sachets de 10 grammes bleus. Bon, alors ça, tu peux donner ça aux gens qui sont dénutris en disant tu mélanges, là c'est très bon, c'est un bon saccard, là, bon, t'en mets 3 par jour, ou bien 1 par jour, hein, ça. Ou alors en gélule. En gélule, ça fait plus médicament, et apparemment, les gens me disent, ouais, mais ils ont pensé que c'est un médicament. Ouais, ça pour nous, hein, voilà, je pense que là, c'est pas pour tout le monde, non. Non, mais de toute façon, et puis, il faut que ça rentre dans les habitudes alimentaires. Hein. Et donc, c'est un produit qu'il ne faut pas cuire, évidemment. Hein, on ne le fait pas cuire avec le saccaf normal. Donc, c'est quand on a fini de préparer, c'est sur la préparation qu'on mélange. Voilà. Mais il y en a qui me disent que ça peut très bien se consommer. Par exemple, tu fais un roumazave, quand le roumazave est cuit, tu le rajoutes dedans. Ça peut supporter la chaleur, mais il ne faudrait pas l'amener à plus de 100 degrés. Voilà. Tu détruis tes vitamines et des acides. Au point de vue vitamines, il faut voir les... C'est comme ça que je sens le roumazave, un truc comme ça. C'est la composition des... la composition, tu peux dire. De protéines brutes 71. Moi j'ai autre chose. Je te montre aussi parce que ça va terminer le sérieux de l'affaire. Regarde les compositions en vitamines, c'est fantastique. Tu vois quelqu'un qui fonctionne pas, là on l'a envoyé le démarreur en réparation.